un peu ce partage. Bon, c'est pas de question, hein, seulement je vais poser quelques-unes. Voilà. Bon, je veux savoir qui peut baptiser. Et ensuite, est-ce qu'un père peut baptiser ses enfants? Bon, s'ils sont arrivés à l'âge adulte, voilà. D'accord. Bon, et la dernière question. Bon, je suis un frère invité ici, qui participe à cette réunion. Bon, est-ce que, bon, vous l'avez dit, hein, que l'église du Seigneur Jésus n'a jamais disparu de la terre? C'est ça. Voilà. Est-ce que vous vous constituez comme ça, véritablement comme une église locale, avec des réunions d'assemblée quotidiennes? Bon, est-ce que vous avez, je ne sais pas, est-ce que faire aussi peut enseigner comme vous le faites? Et oui, bon, c'est ça. Voilà. Et pour terminer, voilà, j'aimerais apporter une petite contribution à la question du frère qui avait parlé de libre arbitre. Oui. En fait, j'ai compris que dans le livre de la Genèse, c'est en fait Satan, le diable, comme vous l'avez dit, qui a amené le concept de libre arbitre là. En fait, qui a dit à Adam et Ève qu'ils pouvaient aussi décider. Voilà. Donc, je pense que le libre arbitre n'est pas une bonne chose, parce que la première fois que l'homme l'a utilisé, c'est pour prendre le chemin de l'enfer. Voilà, merci. Que le Seigneur se glorifie. Alors, nous reprenons à cette question et nous passons au baptême. La première question du frère, c'est de savoir qui peut baptiser. Alors, nous allons lire Jean chapitre 1, verset 18. Jean 1, 18 déclare: Voici le témoignage de Jean, verset 19. Lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander: Toi qui es-tu? Il déclara, et ne le nia point, il déclara qu'il n'était pas le Christ. Et il lui demandait: Quoi donc? Es-tu Élie? Et il dit: Je ne le suis point. Es-tu le prophète? Et il répondit: Non. Il lui dit: Alors, qui es-tu, afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés? Quoi? Que dis-tu de toi-même? Mais il dit: Moi, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez les chemins du Seigneur, comme a dit le Isaïe le prophète. Ceux qui avaient été envoyés étaient les pharisiens. Ils lui firent encore cette question, donc ta question: Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es pas Élie, ni le prophète, si tu n'es pas le Christ, ni Élie, ni le prophète? Jean leur répondit: Moi je baptise d'eau, mais au milieu de vous il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui vient après moi. Je ne suis pas digne de délier les couloirs de ses souliers. Ces choses se passèrent à Béthanie, au-delà du Jourdain, où Jean baptisait. Alors, pourquoi donc baptiser si tu n'es pas le Christ, ni Élie, ni le... Qui est Élie? C'est Jésus-Christ. Qui est le prophète? C'est Jésus-Christ. Qui est le Christ? Donc c'est lui qui, en d'autres termes, c'est l'envoyé qui baptise. Tout le monde ne baptise. Celui qui est envoyé apporte la parole du... Voilà donc pourquoi Philippe aussi ne s'est pas levé de lui-même pour aller baptiser les nains et Éthiopie. Qui l'a envoyé? L'Écriture dit quoi? Acte 8, 26. Un ange du Seigneur, s'adressant à Philippe, lui dit: Lève-toi, va sur le chemin. Et c'est là où Philippe trouve les nains éthiopiens, lui donne la parole et lui donne le baptême conformément à la Sainte Doctrine. Donc, c'est l'envoyé du Seigneur qui baptise. Il exerce l'autorité du pardon. Car celui qui a le don ministériel de la parole, le Seigneur lui dit: allez et prêchez la bonne nouvelle à toute la... Celui qui croira et qui sera baptisé sera... Celui qui ne croira pas sera... Voilà donc pourquoi. C'est l'envoyé qui baptise. Jean ne s'est pas improvisé. Jean était Élie. Du moins, il travaillait par l'esprit des
Voilà pourquoi Jésus a dit, Jean, Élie est déjà venu, mais ils ne l'ont pas reconnu. Maintenant, l'apôtre Paul a imposé les mains à ses aides, notamment Timothée, Onésime, et ainsi de suite. Et ceux-là continuent le travail. Même Philippe était de la génération de Étienne. Ils ont été choisis dans Actes chapitre 6. Et l'Esprit les a beaucoup utilisés. Voilà pourquoi Philippe parcourait beaucoup de villes et proclamant la voix du Seigneur et baptisant ceux qui étaient touchés. C'est aussi lui qui baptise en Samarie, où Jésus avait interdit à ses apôtres de partir prêcher la parole. N'entrez pas dans la ville des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'I. Voilà donc pourquoi aujourd'hui, je ne me suis pas improvisé pour venir vous. Je viens par une recommandation du Seigneur. Je vous ai dit, j'ai vu, le Seigneur m'a montré, et j'ai commencé par ce témoignage, en songe. Nombre 12, verset 5. Lorsque je parlerai à un prophète parmi vous, c'est dans une vision que je me révélerai à lui, c'est dans un songe que le Seigneur m'a parlé. Et lorsque je donnais ce baptême, j'étais habillé pareillement à une famille. Et c'était la famille Aka. Et je sais que cela s'accomplira. Voilà pourquoi, lorsque je vois une Aka ici, je glorifie l'Éternel. Parce qu'il est derrière sa parole pour c'est la puissance de la vérité. Parce que la probabilité pour que son chemin et mon chemin à moi se rencontrent était de 0. J'ai débat beaucoup avec son grand frère. J'étais en Côte d'Ivoire récemment. Je pense que vous avez suivi le débat. Et ce jour-là, je lui ai dit, Ismaël Aka, tu seras baptisé. Le Seigneur est derrière sa parole pour l'accomplir. Donc si nous voyons sa sœur ici aujourd'hui, c'est que le Seigneur commence par elle. Et ce qui s'étendra dans toute la maison. Alors oui, le frère Paul a reçu l'imposition de main et il avait déjà reçu une recommandation lorsque j'étais venu pour la première fois. Car celui à qui le Seigneur a donné l'autorité peut justement recommander une personne. Non pas par improvisation, mais par inspiration du Saint-Esprit. Voilà pourquoi Paul disait à Timothée à son tour, n'impose les mains à personne avec précipitation. En ce qui concerne, si nous sommes une église, nous sommes la continuité de l'Assemblée des Saints de Jérusalem. Il n'y a pas deux églises. Les assemblées étaient aussi dans des villes telles que Corinthe, Éphèse, Thessalonique, Rome, ainsi de suite. Mais les lettres qui venaient de Jérusalem, c'est les mêmes lettres qu'on lisait partout. Voilà pourquoi Paul dit, lorsque cette lettre aura été lue chez vous, faites aussi en sorte qu'elle soit lue dans les églises des Laodiciens. Voilà donc pourquoi on peut être plusieurs assemblées dans le monde, mais nous confessons la même lettre. Ce qui fait en sorte que si je quitte Jérusalem et j'arrive à Lomé, c'est la même lettre. Si je quitte Lomé et je me trouve à Paris, c'est la même. Voilà pourquoi vous allez voir que les musulmans aiment beaucoup charrier les chrétiens avec ça. Et ils ont raison, les faux chrétiens. Oh. Si Jésus vient, il va aller dans quelle église? Oui, toi, pentecôtiste, toi, témoin de Jéhovah, toi, mormon, toi, gallican, méthodiste, anglican, ICC, machin. Ben, Jésus vient, il va entrer dans quelle église? Parce que justement, les hommes, par Satan, ont créé donc ce que vous connaissez aujourd'hui comme dénomination. Mais l'Assemblée des Saints est basée sur les lettres apostoliques. C'est ça qu'on appelle donc le fondement. Alors, lorsque nous nous réunissons, la question est celle-ci. Est-ce que nous nous réunissons sur le fondement des apôtres et des prophètes? Si oui, alors, lorsqu'on convoque l'Assemblée,
les briques vivantes, les pierres vivantes forment ce qu'on appelle l'édifice spirituel, qui n'a rien à voir avec la salle, ni un bâtiment. Oh, Dieu m'a dit, il faut cotiser. Je vois un temple dans mon esprit. Nous devons bâtir à Dieu une maison. Oh, venez prendre les enveloppes. Qui a 100 000? Oh, montre à ton Dieu que tu l'aimes. 100 000. 100 000. Moi, vous voyez, son Dieu, c'est la manipulation. Jésus n'a envoyé personne bâtir des temples. Nous sommes des briques. Pourquoi l'expression brique ou pierre vivante? À l'époque, on construisait des maisons avec des pierres. Donc, lorsqu'on rassemble les pierres vivantes, c'est ça qui forme l'édifice spirituel. Dans la convocation des saints, conformément à Nombre chapitre 10, les saints qui se rassemblent autour de la parole, sur le fondement. Voilà pourquoi Paul dit, j'ai posé le fondement comme un sage arche, et que celui qui bâtit dessus fasse attention de la manière dont il... Donc je ne peux pas venir bâtir sur un fondement autre que celui de Paul. Si Paul a dit je ne permets pas à la femme d'enseigner, moi aussi je dis que la femme n'a, car c'est mon devant. Voilà pourquoi il dit à Timothée, pour la troisième question. 1 Timothée chapitre 2 verset 1 à 2. Toi donc mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles, qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Dans la fidélité de l'enseignement que Paul a donné à Timothée, Timothée le donne aussi aux autres qui sont capables de l'enseigner conformément à la saine doctrine. Voilà pourquoi je peux venir à l'OB. Comme je suis, le frère Paul me suit depuis. Comme je peux voir aussi un frère dans l'assemblée qui se démarque, qui retient bien et qui comprend les enseignements et qui est capable de le retransmettre. Alors, lorsque le Seigneur me montre ce frère, il reçoit donc l'imposition des mains. Et l'imposition des mains qu'il reçoit, c'est l'autorité de l'envoyer. Voilà pourquoi Dieu lui-même reconnaît la transmission. Par Moïse. Écoutez ce qu'il dit à Josué. Dieu qui choisit Moïse et Moïse qui doit maintenant partir. Qu'est-ce que Dieu dit à celui qui remplace Moïse? Josué chapitre 1. Au verset 6, l'Écriture dit: fortifie-toi. Je prends même à partir du verset 1. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, serviteur de... Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi. Passe le Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de vos pieds, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Donc cette écriture concerne aussi l'Église. Parce que Paul dit que c'est nous les Juifs. Nous qui rendons à Dieu un culte par les... Alors, partout où il y a tes pieds, tout est sanctifié pour ceux qui sont... Tout est pur pour ceux qui sont... Donc j'entre quelque part, vous achetez les choses dans les marchés ici. Marché de rue. Oh, je m'en vais acheter la viande sur le boucher. Mais est-ce que tu sais ce qu'il a fait comme rituel pour que sa viande soit vendue? Parce que dans le monde du commerce, si vous ne le saviez pas, il y a beaucoup de rituels. C'est un vieux esprit dans le commerce. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Beaucoup de sortilèges, beaucoup de remèdes pour que tu attires la clientèle. Alors, comme l'Écriture nous dit aussi, mangez de tout ce qui se vend dans le
alors tout est sanctifié pour ceux qui sont. Donc si tu as fait le rituel avec la viande la nuit, dès que j'entre dans ta boutique ou ta boucherie, je commande mon gigot. Dès que je touche ça, tout ce que vous avez mis dedans, anéanti. Voilà pourquoi l'Écriture dit, tout est sanctifié par la parole. Alors soyez rassurés. Un enfant de Dieu, c'est Dieu sur la terre. Amen. Vous êtes la lumière du monde. Que votre lumière luise dans les... Quand tu es quelque part, les esprits vous reconnaissent. Satan a dit au fils de Séva, je connais Jésus. Je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Comme je ne vous connais pas, vous fouettez. Et le démon les a fouettés. On dit qu'ils sont sortis de là blessés et nus. Ils fuyaient. Alors oui, tout est sanctifié pour ceux qui sont sanctifiés. Dans ce verset, confessez-le toujours. La plante de vos pieds. Car tout lieu que foulera la plante de vos pieds, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert du Liban et le Liban jusqu'au grand fleuve le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Étiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec eux. Ça vous rappelle quelque chose? Acte 18, verset 9. Le Seigneur dit à Paul en vision, parle, ne crains point, car je suis avec. Personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage. Car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a presque. Voilà pourquoi Paul pouvait dire dans 1 Corinthiens chapitre 11 au verset 1,